qu'est-ce que c'est que ça? Une nouvelle ruchette à côté du premier essaim que j'avais récupéré sur justement cette ruchette. Et pourquoi? Et elle m'a l'air d'ailleurs d'être assez vive. Je vois d'ici des abeilles qui rentrent et qui sortent. Ah ben voilà. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et en image, pas en vidéo. Et après on en reparlera. Donc elles étaient là-haut. Hop, exactement, par là. Le sein était par là. Je suis allée avec une échelle. Et là, logiquement, on est bon. Il est 9h, 21h. Donc il faut qu'elle rentre maintenant toute là. Et comme il fait un peu orage, je ne voudrais pas attendre trop. C'est parti, on va tout fermer. On va tout fermer. Donc voilà, c'était sur... Heureusement que c'était pas là-haut. C'était là. Tac. Alors je sais pas comment je vais faire. Je voudrais vous filmer, mais c'est quand même pas simple. Bon, j'ai l'impression que j'ai bien stabilisé la chose. Donc ça a l'air d'aller. Les autres ne sont pas rentrées encore toutes. Enfin, elles sont devant la porte quoi. Elles prennent le frais. Voilà. Mademoiselle. Donc je leur avais mis 4 quérons. Hop. Je leur avais mis 4 quérons pour qu'elles soient bien. Voilà, maintenant on peut enlever ça. C'est pas facile avec un doigt, avec une main. Hop. Voilà. Je vais attendre 2 minutes avant de leur ouvrir. J'irai leur faire du sirop parce que je croyais que j'en avais et je n'en ai pas. Donc en général, je mets jamais les trucs cyprès. Parce qu'en fait, j'aime bien pouvoir me mettre soit d'un côté, soit de l'autre en fonction du moment de la journée où je vais au rucher. Et puis là, j'ai pas pu faire autrement. Parce que là, ça monte. Donc c'est pas bon quoi. Là-bas, j'étais arrivée à trouver quand même un plat et à gratouiller, voire à mettre 2 petites pierres. Mais après, là, ça monte beaucoup plus. Donc, je pense que je vais quand même essayer de pousser celle-là un peu plus vers là. Parce que là, c'est beaucoup plus plat. Et je sais pas si vous voyez là.
Là, il y a un petit arbre, et là, il y en a un autre. Ces deux, je vais les enlever. De toute façon, je vais tout nettoyer là. Comme ça, je pourrai le pousser. Et puis, on verra. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Là, c'est plat, en fait. Tout ça, c'est plat. Donc, mais bon, on n'y voit rien du tout, là, pour l'instant. Donc, voilà. Donc, je vais les laisser 5 minutes. Et ensuite, je viendrai leur ouvrir la porte. Ça va, elles sont pas enfermées, parce que dessous, il y a de l'air. Hein. C'est pas non plus... Donc voilà. Récupération du deuxième essaim. Le premier, c'était sur le rucher. Et le deuxième, donc, sur le mur du château de Varennes, de ma commune. Alors, comment vont mes nouvelles petites abeilles? Nous allons voir ça tout de suite. Hop. Mes damettes, coucou, je suis là. Je vais regarder ce qui se passe à l'intérieur de votre ruchette pour pouvoir changer tout ça si jamais il y a besoin. Et comme j'aime pas laisser les abeilles dans une ruchette en polystyrène, c'est vraiment fait pour les attraper, mais pas plus, pour les cueillir. Donc, alors, la reine est-elle là? Je n'en vois pas de reine. Comment nous allons faire? Parce que là, il n'y a pas de chapeau. Aussi, je vais les mettre là. Hop. Il y a de la place. Et comme ça, elles se feront pas mal. Si ça tient. Ouais, je crois que je vais carrément le mettre là. Allez, jette. Donc nous avons là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous l'avons sur 6 cadres cette ruche. Cette ruchette. Et d'après ce que je vois, elles m'ont l'air super dynamiques, ces demoiselles. Mais déjà je l'avais vu. Je l'avais déjà vu quand je suis venue leur mettre à manger. Hop. Parce que là, le 6e cadre, qui était un cadre non bâti, j'ai vraiment pas eu le temps. Ça fait une semaine qu'elles sont là. Je leur ai donné à manger. Donc je pense que là, direct, je les passe en ruche. Allez hop. Comme ça, on les verra mieux. Voilà, allez. Comme ça, on va pas les secouer 3 fois, 2 fois. Je vais les passer directement en ruche. Allez, on va poser celle-ci. Alors Bichette, ce serait bien que vous descendiez. Voilà. Hein? Et celles-là, elles iront après. Donc, comme d'habitude, dans ces ruches en polystyrène, c'est pas top. Parce qu'il n'y a pas de poignée. Mais c'est pas grave. On fait avec. Alors, nouvel essai, nouvelle ruche. Hop, celle sur qui vous êtes posé, je la laisse pour l'instant encore en ruchette. D'abord parce que c'est une ruchette en bois. Donc c'est une... Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Donc ça suffit. Et ensuite parce que j'ai pas 50 milliards de ruches. Donc
si j'en ai une autre qui m'attend, mais elle n'a pas de crémaillère, et c'est vrai que sans crémaillère, c'est pas top pour moi. Mais bon, je pense que je vais devoir les mettre dedans. Donc voilà. Donc là, vous n'allez pas voir, vous allez voir que la moitié du travail. Hein. C'est pas grave. Je peux pas faire autrement. Donc, hop, je prends ça, comme ça c'est plus simple. Et je mets exactement où elles étaient. Dans les mêmes espaces. Bon, pas les tourneboulets, déjà je vais les rechanger leur maison. Et quand j'aurai terminé, il faudra que je ferme d'ailleurs cette ruchette pour pas que mesdemoiselles aient envie d'y revenir. Parce que ça va sentir. Hop. Alors pour l'instant, j'ai pas regardé où était la reine, mais franchement, vu comment elles sont dynamiques, on verra. De toute façon, l'intérêt c'est de voir si elle fait des œufs et des larves. Hein. Hop. Alors là, j'ai fait un truc. Ouais, si, je vais les laisser comme ça pour l'instant. Je pensais à mettre un autre cadre, mais là, elles n'ont pas tout fait encore. Donc, je vais les laisser sur 6 cadres pour le moment. Et vu comment elles sont dynamiques, ça ne m'étonnerait pas que d'ici 15 jours, 3 semaines, je rajoute 15 jours, je rajoute un cadre. Quoi. Hop, elle est bichette. On va dans un palace. Un palace en bois. Donc là, je cherche pas à savoir où est la reine. Hein. Je vais déjà les mettre là. Et franchement, le reste, on verra dans une semaine. Parce que là, je vais les voir. Celle-là, je vais les voir. Enfin, celle-là. Au rucher, je viens toutes les semaines. Parce que y a beaucoup de mielés. Il y a, voilà. Donc, je regarde quand même que j'ai pas mis la reine au fond. Hop. Allez. Là. Tac. Donc, maintenant, on va le secouer gentiment pour que ces demoiselles tombent. Même pas, je vais le mettre à l'envers. Je vais le mettre à l'envers. Et logiquement, elle devrait y rentrer. Elles ont l'air mignonnes. Ça y est, ça descend. Parfait. C'est parfait. Super. Bon. Je voudrais pas laisser ouvert trop longtemps quand même. Pas parce qu'il fait froid, parce qu'il fait absolument pas froid. Donc je vais peut-être les faire descendre doucement à la balayette, gentiment. Allez Fifi, on descend dans la nouvelle ruche. Et l'autre, voilà, voilà. Je vais
Et pour le moment, vu que je viens de voir quelques abeilles avec du pollen, donc elles ont l'air de bien avoir compris leur environnement. Donc voilà, leur nouvelle maison, c'est celle-là. Je vais noter dessus. Hop. Alors sur l'autre, j'avais noté le jour où je l'avais cueilli. C'était le 25 mai. Et là, nous sommes, je sais plus, le 2 juin. Le 2 juin. Transfert dans la ruche. Alors, il faudrait que je leur donne des noms parce que là, ça commence à être beaucoup. Sauf que j'en ai deux, celle-là et celle un peu plus loin là, qui sont en bois, que j'ai juste traité. Deux qui sont vertes et une qui est rose. Donc maintenant, je peux plus appeler ça verte rose bois. Maintenant, ça, c'est plus possible. Alors, où on en est là? Il en reste encore. Vous voudriez pas sortir, Bichette? Alors, qu'est-ce se passe-t-il là? Il en reste encore un tout petit peu. Je vais les laisser là. Je vais passer à l'autre ruche, celle sur laquelle vous êtes. Et voilà. Et voilà. Et après, si jamais je vois qu'il en reste, je les balayerai un tout petit peu encore. Mais voilà, pour l'instant, on en reste là avec celui-là. Avec cette ruche et avec cet essaim.